Votre fidélité nous honore, Madame, Messieurs. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à cette mère des télévisions. Vous êtes sur Web Info TV, vous nous regardez à travers le monde. Nous disons grand merci. Bienvenue à regarder cette très belle production d'aujourd'hui liée à la journée des martyrs du Congo qui est célébrée chaque 4 janvier de chaque année en République démocratique du Congo. Et pour en parler, aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous le professeur Massandi, lui qui vient de Kinshasa, lui qui est le recteur de l'Université des Martyrs du Congo. Il est ensemble avec nous sur ce magnifique plateau de Web Info TV. Bonjour et bonne arrivée, professeur. Bonjour. Bienvenue d'abord à Goma. Merci beaucoup. Vous êtes le recteur de l'Université des Martyrs du Congo. Parlez-nous d'abord un peu de vous, d'un peu de mots. De moi-même. Yeah. Je suis professeur ordinaire Alphonse Massandi Milondo. Actuellement recteur de l'Université des Martyrs du Congo, mais professeur de l'Université pédagogique nationale à Kinshasa. Professeur ordinaire. Ouais. Monsieur le professeur ordinaire, nous avons vraiment eu le choix de vous inviter cet avant-midi pour parler des martyrs du Congo. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée des martyrs du Congo et pourquoi cette journée a été choisie pour commémorer les martyrs? Merci beaucoup. D'une manière générale, des martyrs du Congo, mais la journée de demain, du 4, est consacrée aux martyrs de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Ok. Vous savez, chaque pays, chaque peuple a son histoire. L'indépendance que nous avons eue en 1960 n'est pas un cadeau. Il y a des gens qui ont sacrifié leur vie, ils ont accepté de sacrifier leur vie pour qu'on obtienne cette indépendance-là. Et c'était un certain 4 janvier 1959, à l'issue d'un match de football. Les déceptions, la défaite d'un groupe a fini par être transformée en revendication. Et les Congolais se trouvaient dans une situation où ils ne pouvaient plus continuer à accepter les affres de la colonisation belge. C'est ainsi que les gens se sont jetés dans la rue pour réclamer l'indépendance. Évidemment, il y avait des acteurs, il y avait des gens qui ont poussé. C'est entre autres le président Kasavubu, le premier ministre Lumumba et les autres. Alors, les Belges étaient dans l'obligation d'accéder à la revendication des Congolais, après avoir, bien sûr, fauché des milliers de personnes qui sont morts. Le fait que ces Congolais-là avaient accepté, parce que chacun était libre de prendre sa direction pour s'échapper de la mort, mais ils ont affronté la force publique, ce qui a causé beaucoup de morts, beaucoup de pertes en vie humaine. Et c'est pour cela qu'on les appelle les martyrs. Un martyr, c'est qui? Qui est martyr? Un martyr, c'est une personne vivante, humaine. Mais avant de mourir, on est d'abord vivant. Mais si on n'a pas été vivant, on ne peut pas mourir. Un martyr, c'est une personne humaine qui accepte de sacrifier sa vie pour défendre une cause noble, d'une manière générale. C'est ça les martyrs. C'est ça qui fait même la différence entre un martyr et un héros. C'est quoi la différence? Parce que cette émission a également un caractère pédagogique. Je venais de dire que le martyr, pour défendre une cause que lui juge noble, il accepte de donner sa vie. Il est décédé. Un héros? Un héros, c'est quelqu'un qui se distingue par un comportement de bravoure, un comportement de courage exceptionnel que les autres reconnaissent en lui. Donc ce n'est pas lui qui s'appelle héros, ce sont les autres qui l'appellent héros pour avoir posé tel acte. Des événements que nous pouvons associer vraiment à cette journée du 4 janvier des martyrs du Congo. D'abord que c'est à partir de cette journée que les Belges ont accepté, malgré eux, de nous donner cette, comment j'appelle, la souveraineté. Ce qu'on appelle l'indépendance également. Parce que nous sommes indépendants. S'il n'y avait pas ce jour du 4 janvier 1959, on n'aurait pas l'indépendance les 30. Vous savez,
le plan belge, l'indépendance devrait être obtenue en 1980. Mais les événements du 4 janvier ont précipité, 59 bien sûr, ont précipité cette obtention difficile au prix des sacrifices de certains Congolais. Évidemment, nous nous jouissons de cette indépendance aujourd'hui, mais eux ne sont plus. Elles ne sont plus, et c'est pourquoi nous les appelons les martyrs de l'indépendance. À quoi cette journée influence-t-elle la mémoire des Congolais qui sont en train de nous regarder après? Parce que c'est cette journée qui a boosté notre indépendance. Vous savez, hein, il n'y a rien qui dépasse la dignité. La dignité, la liberté. Vous pouvez manquer tout, mais lorsque vous préservez votre dignité, vous êtes libre de vos actes. C'est ça qui compte pour un humain. Nous, on n'a pas vécu la colonisation. Mais nous apprenons ce qui s'était passé pendant la colonisation. Les Congolais, l'Africain étaient chosifiés. Les Congolais ne pouvaient pas être considérés comme un être humain, digne, créé à l'image de Dieu. Ce qui fait que nous, Congolais, nos parents, bien sûr, n'avaient pas accès à certaines choses. C'était l'exclusivité de la peau blanche, des Belges et de leurs amis néerlandais, consorts qui les entouraient. Maintenant, le fait qu'au sacrifice de nos vies, nous avons trouvé le grand, ou la grande vertu pour nous, c'était la liberté, c'était l'autonomie, c'était notre indépendance, notre souveraineté. Plusieurs personnes disent que Lumumba a été pressé et c'est pourquoi beaucoup de personnes souffrent de l'indépendance du Congo. Oh, c'est leur point de vue, hein, mais moi, ce n'est pas mon point de vue. Il était pressé par rapport à quoi? Les Belges ont occupé ces pays, pendant un certain moment, c'était les Allemands et consorts, avant 1900. Et Lumumba s'était manifesté, Lumumba et consorts. Ils se sont manifestés vers 1950 et 1960, ainsi de suite. Il a été pressé par rapport à quoi? Vous savez, dans tout groupement humain, il y a toujours des leaders. Il y a toujours des leaders. Et lorsqu'un leader prend position, on ne peut pas dire qu'il est pressé par rapport à quoi? Professeur, selon vous, le peuple congolais est-il vraiment indépendant? C'est un processus. C'est un processus. Et dans ce monde entier ici, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui est automatiquement ou entièrement indépendant. On tient toujours compte de la contribution des autres. Mais en matière de la gestion de sa destinée, nous, Congolais, nous gérons notre État. Nous gérons notre État. Donc on est indépendant selon vous, professeur? Nous sommes indépendants. Indépendants pourquoi? Nous posons des actes de souveraineté. Par exemple, organisation des élections. C'est un acte de souveraineté. N'est-ce pas? Nous participons au concert du monde avec les autres. Je donne un exemple. Assemblée générale des Nations Unies. Quand nous, Congolais, nous allons aux États-Unis pour assister à cette assemblée-là, c'est au même titre que le président américain. C'est au même titre que le président russe. N'est-ce pas? On n'est pas oublié. Et notre voix compte dans le concert des nations. Et c'est ça l'essence de la souveraineté. Nous décidons sur notre sort. Parce que rien ne peut nous être imposé. C'est l'essence même des différentes guerres que nous connaissons. Quand notre groupe veut anticiper certaines choses ici, nous disons non. Comment sentez-vous, professeur, de fêter l'indépendance de la RDC aujourd'hui, alors que plusieurs localités sont en prise des rebelles? Et aujourd'hui, nous ne fêtons pas l'indépendance, aujourd'hui, nous fêtons la journée des martyrs du Congo. Vous avez lié ça avec l'indépendance? Nous nous souvenons. Parce que l'indépendance est venue après. Ouais. L'événement, c'était en 59. C'est lié. C'est lié, bien sûr. Pour que 30 juin existe, il fallait qu'il y ait 4 janvier. 4 janvier, voilà. Bien sûr. Comment sentez-vous aujourd'hui de commémorer les martyrs du Congo alors qu'il y a des... Vous savez, à ce temps-là, on parlait des martyrs de l'indépendance. Mais aujourd'hui, nous parlons des martyrs du Congo. Tous ces militaires qui tombent sur les champs d'honneur,
Ils tombent pour quelle cause? La défense de la souveraineté, n'est-ce pas? Et pour montrer réellement que nous sommes indépendants, nous sommes propriétaires de notre sort, nous nous battons pour lutter contre l'humiliation, lutter contre l'occupation. Ok. Nous devons défendre notre Intégrité territoriale. C'est que, du temps des Belges, ça serait les Belges qui le faisaient. La force publique était constituée de qui en majorité des Belges. Évidemment, les Congolais, c'était les hommes de troupes. Mais le commandement était belge. Mais aujourd'hui, le commandement est entièrement congolais. Donc, en tant que Congolais patriote, je ne peux pas me situer dans une peau de satisfaction, étant donné qu'il y a une partie du territoire national qui est sous occupation. N'est-ce pas? Ah ouais. Et nous félicitons les efforts des patriotes militaires congolais qui se battent et qui récupèrent d'une manière accélérée. D'ailleurs, on ne pouvait pas s'attendre à ces résultats-là. La grande partie des parties qui étaient occupées est aujourd'hui récupérée. C'est un processus. C'est un processus. C'est un processus. Et nous devons féliciter nos voyants militaires pour ça. Est-ce que les martyrs qui étaient tombés ce 4 janvier vraiment sont à féliciter ou bien ça valait la peine qu'ils... Je pouvais dire qu'il faut même les vénérer, mais on ne peut pas. Ce concept-là est réservé à Dieu seul. N'est-ce pas? Ce sont des véritables patriotes qui ont fait que nous soyons. Ça valait la peine? Ça valait la peine. Regardez le rythme d'accroissement du nombre de la population avant l'indépendance et après l'indépendance. Le Congolais était étranger dans sa propre terre, étranger. Mais regardez la croix du nombre de la population après l'indépendance. Vous voyez le rôle que joue la jeunesse aujourd'hui. Est-ce que les jeunes pouvaient se manifester à ce temps-là? Il y a des choses qu'un Congolais ne pouvait pas faire. Et c'est là. Mais il y avait quelqu'un qui a une idée. Quelqu'un a une idée. Oui, nous célébrons les martyrs. Mais ces martyrs-là ont laissé les dépendants. Ils ont laissé veuves, ils ont laissé enfants. N'est-ce pas? Qui s'en occupe? Une enquête a été menée il n'y a pas longtemps, dans la ville de Goma ici, dans le Nord Kivu, et même dans les pays, qui est arrivé à constater que les acteurs principaux de l'insécurité sont des dépendants des militaires. Oui, je vous le dis. Okay. Les dépendants des militaires. Forces de l'ordre. Et pendant ces dépendants, la majorité sont des orphelins. Maintenant, on s'est posé la question, est-ce qu'ils le font parce qu'ils veulent le faire? Il a plu à un Congolais d'origine, ce que les Kinois appellent des pères et des mères, de penser à créer une structure qui s'occuperait de la formation intégrale de ces dépendants des militaires-là, à tous les niveaux. Celui-là, c'est qui? C'est celui qui fut ici le commandant de la ville de Goma. Le commandant de la ville de Goma. Pour le compte de la police. Le professeur Job Alissa. Ce colonel. Il a conçu cette idée-là. Et je me rappelle, j'ai logé à ce moment-là, j'étais venu pour mes enseignements. Je le veux chez Modé, c'est là où j'ai logé. Il est venu me voir. Est-ce que professeur, parce que je suis son géniteur scientifique, comme directeur de sa thèse. S'il est devenu aujourd'hui professeur, c'est parce que moi je l'ai voulu. Parce que vous êtes professeur ordinaire, bien sûr. Ah, moi j'ai trouvé l'idée géniale. Je ne savais pas à quoi il voulait arriver. J'ai contribué en termes d'idées, voilà, ça peut se faire, voilà. Parce que lui, il était venu me demander quelle est la procédure à utiliser pour créer une université. Moi, de manière désintéressée, je lui ai dit ce que prévoient les textes. Quelques temps après, j'apprends il fait fonctionner une université à Goma, qui s'appelle l'université de Martyrs. Oui, on peut avoir l'idée, mais pour que l'idée monte, il faut les gens. Il faut les gens. Il faut leur donner la forme. Comme l'enseignement, parce que les FARDC, la police, sont très bien structurés. Assurément. Il y a un service qui s'appelle Service d'éducation civique patriotique
et d'action sociale de FRDC, SECAS, qui était dirigé à ce moment-là par le lieutenant-général Padi Riboulenda David. Le colonel est allé avec le projet au SECAS, parce que ça fait partie des attributions du SECAS. Le SECAS a trouvé le projet très intéressant, le SECAS a amené le projet au gouvernement. En s'adressant au ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, à ce moment-là, Mouindo Nzangi Butondo. Le ministre a trouvé le projet très intéressant, il a amené le projet à la vice-primature chargée de défense et anciens combattants. Le vice-premier ministre a trouvé le projet très intéressant, il a amené le projet au conseil des ministres. Et le conseil des ministres a donné le quitus pour que cela se fasse et autorisera à la même occasion le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire de créer par arrêté cette université-là. C'est ainsi qu'à la date du 9 septembre, si je m'abuse, le ministre Mouindo Nzangi Butondo a pris un acte créant l'université de Martyrs du Congo. Créer l'université, c'est une chose, mais il faut une structure de gestion. C'est à cette occasion que j'apprendrai que je suis le recteur. Comment les choses se sont passées, je ne connais pas. Voilà. Donc nous avons trouvé l'université dans ce stade embryonnaire, c'est-à-dire la création, et nous nous battons pour donner corps à cette université-là. Et aujourd'hui, ça devient une grande université. Je suis en train de voir un grand effectif avec l'université des Martyrs du Congo. Très grande université. Mais ce n'est pas une université classique comme les autres, comme Goma, comme Kinshasa, comme Kisangani, non. Et là, l'opinion doit être très bien informée. Quelle est la spécificité de l'université des Martyrs du Congo? C'était la prochaine question. Allez-y. Et puis, je peux aborder la question. Allez-y. La spécificité de l'université des Martyrs du Congo, c'est la formation des patriotes. Tout Congolais, tout intellectuel congolais, toute université congolaise n'est pas patriote, nécessairement. L'université des Martyrs du Congo, c'est une université ayant reçu du pouvoir organisateur, c'est-à-dire de l'État, 3 ou 4 missions. D'abord, la formation scientifique, académique, comme les autres universités, parce que ça va délivrer des diplômes académiques. Mais en plus de ça, en plus de cette dimension qui concerne toutes les autres universités, on ajoute à l'université des Martyrs du Congo la formation de réservistes de la défense. Ah bon? Les Wazalendo? Ce qu'on appelle les VDP. RAD, Réserve armée de la République. Ah, ok. Qui s'occupe de la formation scientifique, intellectuelle. Ah, ok. De telle manière que chaque étudiant de l'INIM, tel que vous voyez là-bas, au terme de sa formation, il est scientifique, n'est-ce pas? Il est formé en défense, il est formé en sécurité, il est formé en renseignement. Ah. Voilà la spécificité de l'INIM. Ok. De telle manière que 5 ans après, il est master actuellement dans la logique du LMD. Il n'y a pas possibilité de chômage. L'étudiant choisit soit de poursuivre ses activités dans l'armée, comme force combattante. Là, il doit maintenant suivre la formation militaire proprement dite. Mais au courant de la formation, il a les basiques. Il a les basiques. S'il veut être policier? S'il veut être policier, il va à la police. S'il veut travailler dans les comptes de renseignement, il va à l'ANR. À l'ANR ou à la comment? L'histoire de l'immigration. DGM. DGM. Voilà. Mais dans les universités classiques, vous n'avez pas cette possibilité. C'est dans ce sens que nous disons les étudiants de l'INIM sont des véritables patriotes. Leurs cours, pour chaque année d'études, à partir de L2, déjà, ces basiques-là commencent à entrer dans la formation.
militaire, sécuritaire, renseignement. Ok. Est-ce qu'il paye ses étudiants? Je vais y arriver. Ok. Maintenant, quelle est la devise? Tout ça, quel type d'homme on forme? Parce qu'on ne peut pas former seulement quelqu'un parce qu'il doit avoir un diplôme. L'Université des Martyrs du Congo est fondée sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la défense. Le second pilier, c'est la production. Et le troisième pilier, c'est... Nous avons défense, nous avons production et patrie. La patrie. Tout ça pourquoi? Pour la patrie qu'on appelle RDC. Et quand vous regardez le pilier de la RAD est fondée sur 3 piliers. L'idéologie, la défense, la production. Donc nous nous différencions seulement à un seul niveau. Et c'est l'idéologie, nous c'est d'abord la patrie. Tel que nous sommes organisés en termes de partenariats, de collaborations, le recteur de l'Université des Martyrs du Congo est obligatoirement conseiller du coordonnateur national de la RAD en matière d'idéologie. Obligatoirement. Obligatoirement. Parce que les Congolais souffrent d'un certain manque criant d'idéologie. Quelle est l'idéologie dominante? Si je vous pose la question, vous aurez difficile à me répondre. Vous voyez, du temps de Mobutu, l'idéologie, c'était quoi? Le moboutisme. Et quand vous entrez dans le moboutisme, on vous donne un sens. L'authenticité. Hein? Le moboutisme était fondé sur l'authenticité. On savait voir les Congolais, même si vous les trouvez en Québec ou aux États-Unis, celui-là, c'est un Congolais. Oui, à partir de son comportement, ça va. Il a réussi, Mobutu, paix à son âme. Il y avait une idéologie. Tout le monde avait peur des Congolais. Mais aujourd'hui, quelle est l'idéologie? Nous allons, Laurent Désiré Kabila, commencer à forger quelque chose s'il n'est pas trahi. Les Congos, les patriotes. Il n'a pas eu le temps d'évoluer. Et c'est ici que nous avons récupéré ça. Parce que l'idéologie actuellement congolaise... Donc vous poursuivez la même idéologie de Mobutu, Kabila et comme ça. Le patriotisme. Le patriotisme. La patrie d'abord, les êtres après. Mais l'Américain vous dit l'Américain d'abord, les États-Unis d'abord. Nous aussi nous disons la patrie d'abord. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, il insiste sur le peuple d'abord. Voilà. Donc nous devons focaliser nos efforts pour forger un type d'homme différent des autres. Et si on nous laisse, la nature nous donne encore le temps de vivre, nous nous inspirerons du modèle israélien, petit pays qui domine le monde. Assurément. Tout Congolais de tel âge à tel âge doit d'abord être militaire. S'il n'est pas militaire, il est policier. S'il n'est pas policier, il doit être un membre du service de renseignement. Comme c'est fait au Rwanda, bien sûr. Ça se fait au Rwanda. Qui dérange le Rwanda? Vous commencez seulement et vous êtes automatiquement identifié. Pourquoi? Ils ont réussi à faire ça, mais pourquoi pas nous? C'est eux qui nous dérangent, bien sûr. Voilà le problème. Et on ne les laissera pas toujours nous déranger. Comment des gens comme nous, comme vous, vous n'êtes pas en mesure de manipuler une arme? C'est pas normal. C'est pas normal. Je dois connaître aussi, hein? Je dois venir aussi apprendre à manipuler une arme la plus enviée. Nous sommes enviés même par des grandes puissances qui n'ont même pas de frontières avec nous, mais qui instrumentalisent les gens pour nous attaquer. Il y a des choses qu'on trouve en RDC qu'on ne trouve pas ailleurs. Assurément. Mais si on n'a pas des gens capables pour protéger ça, pour défendre, mais ce pays cessera d'être le nôtre. Depuis quand ils ont parlé de la balkanisation? Est-ce qu'ils ont réussi? Parce qu'il y a les stigmates du moboutisme. Quand Mobutu vous disait Tolingi, Zaï, Ekolo, Moko, Tatabo, Moko, Mama, jusqu'à la fin. Moko. Et on a répété cela des années et des années. C'était comme un slogan. Hein? Il suffisait que ça bouge à Bunagana, c'est Matadi qui réagit. Vous comprenez? Et lui-même descendait sur terrain, Mobutu. Ce sont des exemples de l'histoire qu'il faut suivre. Il n'était pas que mauvais. Il n'était pas que mauvais.
Voilà, nous voulons arriver à ça. Alors, professeur, si on restait à l'INIM, dites-nous pourquoi les étudiants qui sont en train de nous regarder à Paris Insta doivent choisir l'INIM, à part ce que vous venez de dire. Ils doivent choisir l'INIM. Pourquoi? D'abord, les causes fondamentales sont là. Et votre question m'amène à parler de la cible de l'INIM. La cible de l'INIM, ce n'est pas l'étudiant comme les autres étudiants. La cible de l'INIM, ce sont les dépendants des militaires, des policiers. Premièrement, priorité, orphelins, militaires, policiers, veuves, militaires, policières. Enseignement non payant de la maternelle à l'université. Non payant. Seulement les orphelins. Je suis en train d'évoluer. Ah, ok. Évoluer pour ça. J'ai dit prioritairement. La première cible. Allez-y. Dépendants militaires décédés. Parce que tous les militaires ne sont pas morts. N'est-ce pas? Mais priorité, ceux qui sont décédés. Ils ne sont pas décédés seulement de maladies. Nombreux ont décédé pour raison de guerre. Et il a fait la guerre pourquoi? Pour défendre l'intégrité. La nation doit lui reconnaître en donnant à son enfant, à sa femme, la possibilité d'une autonomisation. Il y a les enfants victimes de guerre. Prenons l'exemple de Béni à côté ici. Il y a des tueries massives. Les assaillants arrivent dans un village, ils tuent tout le monde. Mais c'est impossible de tuer tout le monde, il y en a toujours qui restent. Il y a des jeunes qui réussissent à s'échapper. Ses parents n'étaient pas des militaires. Mais le fait que ses parents ont été tués de cette façon-là, nous les récupérons. Ah, ok. Et nous devons les faire scolariser gratuitement. La gratuité, c'est au niveau primaire. C'est pourquoi nous payons des non-payants. Ah, ok. Vous comprenez? Parce que si vous entrez dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la gratuité est citée là-bas. Et nous ne sommes pas encore couverts par un texte. Le jour où notre Parlement votera une loi promulguée par un chef de l'État pour introduire la gratuité au niveau... Mais maintenant, nous ne pouvons pas le faire parce que nous ne sommes pas couverts par une loi. C'est pourquoi nous parlons d'un enseignement non payant. Mais tous les dépendants des militaires décédés ne sont pas nécessairement dans les conditions d'accessibilité à l'université. Parce que pour entrer à l'université, il y a des conditions. C'est quoi de conditions? Il faut d'abord avoir un diplôme d'État. Ah, ok. N'est-ce pas? Est-ce que tous ces dépendants-là ont des diplômes d'État? Non. Pour cette catégorie-là, des non-payants, ne remplissant pas les conditions exigées par l'université, on nous donne la chance, la possibilité d'organiser les activités de formation professionnelle pour l'apprentissage des métiers. N'est-ce pas? Pour apprendre à fabriquer le savon, on n'a pas besoin d'un diplôme d'État. Pour apprendre à être suraire, on n'a pas besoin d'un diplôme d'État. Nous sommes encore à l'état embryonnaire par rapport à ça, mais il y a déjà des activités que nous avons, parce que nous avons créé une structure qu'on appelle Centre des dépendants des militaires, qui s'occupe des mamans là, de leur apprendre des petits métiers, chercher pour eux des petits financements, pour, en termes de comment on appelle, crédit rotatif. On cherche seulement à leur donner une certaine autonomie. Mais vous avez parlé des orphelins seulement. Alors, les enfants dont leurs parents restent en vie. Pour les enfants des militaires, comme lui, tel qu'il est là, ses enfants. Votre garde du corps, bien sûr. Voilà, ces enfants payent la moitié des frais exigés par l'État. Si l'État demande $100, lui, il paye $50. Ah, même s'il est un enfant de militaire? Oui. Il ne paye pas l'entièreté de tout. Il doit payer aussi, hein? Il paye, mais la moitié de ce que l'État demande aux autres. Ok. Les militaires eux-mêmes, en fonction, en vie, s'il veut étudier, il paye la moitié, mais il doit être recommandé par sa hiérarchie. Ah, ok. Il paye la moitié. Bon, maintenant, les étudiants ordinaires congolais, on ne peut pas les interdire. Ceux-là, nous sommes en train de voir aussi la possibilité de leur demander un frais un peu plus bas que ce que l'État demande. Ah, ok. Nous sommes en train de voir, ça va varier entre 75%
ou 80%. Ah, Si l'État demande $100, l'étudiant ordinaire de l'INIM paiera $75. assurément, oui. Tout ça pour donner les caractères spécifiques Ah, ok. à l'université de Marquis du Congo. Est-ce que vous avez vraiment les enseignants qualifiés aussi pour former ces étudiants? Du temps. Moi, je viens de Kinshasa, j'ai participé au conseil d'administration des universités. L'INIM a amené 23 dossiers de docteurs. Ah bon? 23 dossiers de docteurs. Ok. Il y a un seul dossier qui était resté pour avoir manqué ça. 23 en 2 ans d'existence. Vous avez déjà 23 docteurs. 23 docteurs. Et d'ici là, il serait nommé professeur associé. Et donc, si vous voulez, vous pouvez même terminer l'année et les docteurs, c'est moi qui sont en train d'enseigner. Oui. Les professeurs, bien sûr. Nous avons eu la chance d'avoir, à ce moment-là, Moïndo Nzangi comme ministre. Il a fait un lobbying des enseignants originaires de l'espace Kivu. Pas seulement Nord Kivu. L'espace Kivu. Celui qui veut, vous pouvez te donner une kin. Vous pouvez te donner une kin. Si vous voulez venir travailler à l'INIM, il vous donne un transfert d'office. Ah, ok. Ah, ok. Il nous a transféré plus de 25 dossiers de docteurs. Professeurs. Professeur docteur. Professeur, ordinaire, je n'ai pas vu. Professeur associé, il nous a laissé plus de 25. Et c'est quoi d'abord la différence entre professeur ordinaire, professeur associé? Ce sont des grades professionnels. Vous savez, même dans les entreprises, il y a des agents de cadre, agents de maîtrise, agents... Qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois professeur ordinaire? Comme moi. Cette émission a un caractère pédagogique, ne soyez pas... Pour être professeur ordinaire dans la loi congolaise, il faut avoir travaillé comme professeur pendant 4 ans, produire un homologue, un livre ou 4 articles scientifiques. Okay. Donc, vous passez de professeur à professeur ordinaire. Or, pour passer professeur, il faut d'abord travailler comme professeur associé pendant 4 ans, n'est-ce pas? Produire un syllabus et 2 publications scientifiques. Et pour être promu professeur associé, il faut d'abord être docteur. Dans une université connue et acceptée par l'État congolais si vous avez étudié à l'étranger. Okay. Si vous amenez votre doctorat à l'étranger, bon, on va vous demander un arrêté d'équivalence. Est-ce que ce diplôme-là est reconnu en RDC comme un diplôme de doctorat? Donc c'est pour dire quoi? Pour devenir professeur ordinaire, vous devez d'abord faire comme docteur 9 mois de période probatoire, 4 ans comme professeur associé, 4 ans comme professeur full, n'est-ce pas? Ça fait combien d'années? Ça fait 8 ans et 9 mois. Là, vous pouvez être nommé professeur ordinaire. Merci beaucoup pour cet enseignement. Un homologue, ça veut dire... C'est-à-dire, vous devez diriger une thèse de doctorat. Ah, ok. Vous devez être promoteur, copromoteur de. Ah, ok. Merci, professeur. Vous nous avez également appris, nous sommes presque à la fin de cette émission. Dites-nous, professeur, est-ce que tous ces enseignants de l'INIM sont payés? Ils ne sont pas encore payés. Ils ne sont pas encore payés, vous connaissez. Ils travaillent bénévolement. Ils travaillent bénévolement parce qu'ils doivent d'abord accepter de se comporter comme un patriote. Pensez-vous qu'ils peuvent vraiment enseigner avec beaucoup de courage alors qu'ils ne sont pas payés? En tout cas, nous jouons ce rôle-là pour amener chacun à adhérer à notre philosophie. Ok. Moi, recteur, je n'ai jamais eu un franc de l'INIM. Est-ce que vous pensez pour les payer? Parce que vous le savez vous-même. Non, le problème c'est quoi? Il y a une procédure, on ne peut pas vous recruter aujourd'hui et vous payer le même jour. Peut-être dans des structures privées, ça peut aller. L'UNIM, c'est une université officielle, publique. Il faut que l'institution soit d'abord budgétisée, c'est-à-dire être reconnue dans la loi des finances. L'UNIM a été créée en septembre 2023, n'est-ce pas? Les discussions au niveau du Parlement en 2023 étaient déjà terminées. OK? Nous commençons en octobre, la loi des finances était déjà close. 23, c'est-à-dire la loi des finances 2024. C'était ce que nous avons passé toute la période de 2024 sans rien. Mais cette fois-ci, l'INIM était parmi les universités à prioriser. Dans la loi des finances? Dans la loi des finances. Donc déjà l'année prochaine, les enseignants, vous qui êtes en train de nous regarder, vous serez payés l'année prochaine. Ils seront payés. Et ils seront payés comment?
Peut-être nous sommes allés un peu vite, malheureusement, on n'a pas assez de Beaucoup d'États, temps. bien sûr. Les créateurs de l'UNIM ont voulu que les pays, notre pays qui a 3 zones de défense, ça vous savez, chaque zone de défense doit avoir un site de l'UNIM. Chaque zone de défense. C'est ainsi qu'au moment où nous parlons, il y a déjà des documents finis, signés. Nous avons le site de Goma pour la 3e zone de défense et qui porte le nom de site Musée Laurent Désiré Kabila. Grand Kivu, Grand Oriental, qui porte le nom de Emery Patrice Lumumba. Kinshasa, Congo central, Grand Équateur et Grand Bandundu. Nous avons le site de Mbujimai, qui porte le nom de Tien Tshisekedi wa Mulumba, qui prend les grands Katanga et les grands Kassai. Maintenant, le gouvernement actuel a trouvé que cette répartition est bonne. Mais il y a une ville martyre dans ce pays. C'est la ville de Kisanga. Ah ouais. Avec les événements, la guerre de 6 jours. Voilà. Même pendant la rébellion mouléliste, Kisangani, c'est toujours différent des autres. Cette ville, je ne sais pas, elle a été créée comment. Et tout belligérant qui prend Kisangani, il prend la République. Là, il y a le site Marie-Clémentine Anouarite Nengampeta. Donc, l'UNIM ici a combien de sites? 4 sites. 4 sites. Mais Goma a quand même une certaine avance par rapport aux autres. Maintenant, vous voyez le travail. En tout cas, l'ampleur du travail est très lourde. Dites-nous, monsieur le professeur Massandi, qu'est-ce que vous préparez pour la journée du 4 janvier? Parce que vous êtes, disons, l'université portant les noms des martyrs diplômés. Voilà. Chaque année, à la date du 4, l'année passée, par exemple, nous avons clôturé le mois de janvier. C'était à la fin du mois que nous avons organisé. Il y a eu des communications et consorts. Mais cette année, nous avons impliqué le gouvernement provincial de Nord Kivu, des gouverneurs qui ont accepté de patronner les activités. Il y aura des communications nécessairement. Des communications du gouverneur, du maire de la ville, de moi-même, de la société civile et de la RAD qui a envoyé un délégué de Kinshasa. Ça sera des communications, des conférences, des débats. Ça va se passer où? Ça va se passer au siège de l'UNIM dans la salle Tam-Tam. Ok. Vous savez que l'UNIM n'a pas encore des infrastructures propres. Mais j'ai appris que le gouvernement vous a offert un espace sur lequel vous allez peut-être que ça construire. sera la surprise de demain. Parce que quand un gouverneur accepte, il sait le message qu'il nous amène. Il ne peut pas venir seulement comme ça, non. Lui-même sera là, le gouverneur. Lui-même sera là, le gouverneur. Oui, il sera là. Quel message avez-vous à donner à tous les étudiants de l'UNIM pour terminer? Parce qu'on est en train de finir, qui sont en train de nous regarder droit à notre caméra. Bon, évidemment, avant de dire ce que il est encore resté beaucoup d'informations qui n'est pas partagées. Créer d'autres occasions de se retrouver pour qu'on échange. On créera d'autres occasions. On informe la population. Parce que beaucoup de gens, l'opinion publique ne connaissent pas encore ce que c'est l'UNIM. Le message, c'est pour dire que tout être humain a des problèmes, des difficultés. Malgré nos faiblesses, les étudiants qui ont résolu de venir à l'UNIM, ils doivent savoir qu'ils vont faire un bon choix. D'abord, en tant qu'étudiant, on étudie pour avoir du travail. À l'UNIM, la possibilité de chômage est exclue. Je vous ai expliqué. Assurément. À l'UNIM, on ne peut pas être chômeur. J'ai manqué de vous dire encore une autre possibilité, c'est réserviste. Vous savez que la MONUSCO ici sont des réservistes. Il n'y a pas de militaires là-bas. Ce sont des réservistes. Ah bon? Oui. Et les grandes armées au monde ont des réservistes. Quand le militaire est au front, il ne doit pas s'occuper de laver ses habits, il ne doit pas s'occuper de sa nourriture. Il faut qu'il y ait un groupe de gens pour accompagner l'armée quand l'armée est en opération. Mais quand nous sommes en temps de paix, et c'est l'essence de production comme pilier, le militaire, le réserviste est transformé en acteur de développement. Cantonnier, par exemple.
Vous savez la spécificité des militaires. Si un militaire est mécanicien, il est bon mécanicien. S'il est médecin, il est un bon médecin. Pourquoi? Mais c'est la discipline qui les caractérise. Okay. La discipline. Et nous formons nos étudiants dans cette discipline-là. Vous êtes à Goma ici, vous n'apprendrez jamais qu'un étudiant de l'INIM est dans la rue pour revendiquer quoi que ce soit. Vous ne trouverez jamais. Ils n'ont pas le droit de revendiquer, ces étudiants? Ils n'ont pas le droit. Ce sont des paramilitaires. Ah, ok. Hein? Ce sont des paramilitaires. Il ne peut pas. S'il est fait, il est traité comme un militaire en mutinerie. Il faut manipuler les armes. Il faut accéder aux informations liées au secret. N'est-ce pas? À la sûreté de l'État. Ça ne doit pas être les revendicateurs, mais il y a des canaux qui sont à l'interne et qui sont prévus. Pour monter le sérieux dans le travail que nous faisons. Il y a eu tournoi interuniversitaire. Un tournoi interuniversitaire. Mais c'est l'INIM qui était. L'INIM n'a que 2 ans. C'est l'INIM qui était en tête. Les étudiants de l'INIM, en L1, sont en mesure d'animer des conférences. Ils les font. Ils les font. Et pourtant, ils ne savent qu'au début, hein, la discipline. Ils sont bien formés, ces étudiants. Très bien formés. Parce que moi-même, j'y tiens. Antivaleur, si ça entre dans mes oreilles, là, je ne reste pas indifférent. Voilà, professeur Massandi, vous invitez donc les étudiants, tous les étudiants de la ville de Goma, pas seulement de l'INIM, de venir participer à l'activité de demain qui aura lieu, bien sûr, à l'INIM, à l'espace Tam-Tam scolaire. Ça sera à quelle heure? Ça sera à partir de 8 heures. La mise en place est supposée terminer. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Est-ce qu'on peut considérer ça comme votre conclusion? Si on peut considérer cela comme votre conclusion? Oui. Parce que demain, 8 heures, mise en place terminée, et comme nous sommes toujours respectueux du temps, les activités commencent. Les activités de communication et d'échange. Lorsque nous aurons des moyens, nous pouvons organiser des activités sportives, nous pouvons organiser des excursions des étudiants, mais nous ne sommes pas encore là. Mais je ne peux pas finir quand même cette émission sans un mot de remerciement à certaines personnes. Allez-y, devant notre caméra. La première personne que je félicite et que je remercie, c'est le colonel Diop. Alissa. Apparemment jeune, mais avec des idées. Parfois, je me pose la question, où est-ce qu'il tire tous ces idées? Très original, très structuré. Très patriote également, ces garçons. Hein? Je dois vraiment remercier le général Padiri. Le général Padiri, c'est un véritable patriote. Quand vous parlez avec lui, il vous communique ses idées, ses pensées. Vous dites que Dieu a créé les hommes différemment. Je dois beaucoup remercier le ministre Mouindo Zang. Ce garçon, c'est un patriote. Quoi qu'on peut dire sur lui, moi j'ai eu à le découvrir comme un patriote et le pays a besoin de gens comme Mouindo Zang. Il est devenu ministre de développement rural. Il n'est pas de ma tribu. Parce que chez vous ici, la sensibilité tribale est tellement développée. Je dois sincèrement remercier le gouverneur militaire, Peter Chiruma. Nkuba. Le peu de temps qu'il est là, il ne reste jamais indifférent à nos sollicitations. Je me réserve de dire ce qu'il lui-même va dire demain, que je connais. Ok. Vous connaissez déjà ce que le gouverneur va dire? Bon, je sais qu'il ne peut pas manquer de parler de ça. Ok, merci. En termes d'infrastructure, en termes de... Et je dois remercier le patron de Prémidis. Shiva. Je ne le connais pas, mais on ne sait pas le téléphone. Vous savez que ce monsieur nous a donné un bus. Assurément. Et c'est lui qui peut acheter un bus. Il nous donne cette année 40 bourses. 40 bourses? 40 bourses. Ok. Des enfants venus de Béni. 40. Mais pendant les festivités des fêtes d'année ici, il a donné un kit complet de rations à ses étudiants. Ok. Et il paye l'argent à la banque, au compte de l'INIM. 40 bourses. Il n'est pas congolais. Il est indien, je signale. Alors, je ne peux pas, partout où je passe, je ne peux pas manquer de parler de cela.
Et je dois remercier l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur universitaire. Parce que depuis qu'elle est là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a demandé et qu'on n'a pas obtenu. Parfois, je me demande, mais c'est comme si on se connaissait ou quoi, où il a un intérêt particulier. Voilà. Moi, je crois que l'UNIM, c'est une alternative pour la formation des véritables patriotes dans ces pays. Voilà, professeur ordinaire Massandi, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous avons été honorés de votre présence. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons parlé de la journée des martyrs du Congo. À l'occasion, nous avons invité le professeur ordinaire Massandi, lui qui est le recteur de l'Université des martyrs du Congo. Travaillons toujours au service de la nation, parce que la vie s'envole comme un oiseau, mais nos œuvres durent pour toujours. À tous et à chacun, au revoir.